Merci mes frères pour la louange et pour la présidence. Alors, bon matin tout le monde, chers frères et sœurs. Toujours un privilège d'être ici parmi vous. Et ce matin, je pensais conclure ma série sur le chiffre 3 et la Trinité. Dans ma naïveté, je pensais aborder ce matin la doctrine de la Trinité et vous parler des trois personnes, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, en un seul prêche. Et je me suis rendu vite compte qu'il y avait trop de choses à dire. Alors, rapidement, cette partie est devenue 2 prédications et finalement, c'est devenu 3 prédications. Fait qu'il va y avoir une 4e partie ainsi qu'une 5e partie. Alors, ce matin, on va faire une révision de ce qu'on a vu dans les 2 premiers prêches et ensuite, je vais pouvoir vous parler spécifiquement de la doctrine de la Trinité et de la première personne, c'est-à-dire Dieu le Père. Lors de la 4e partie, on va regarder, dans le fond, faire une révision sur Dieu le Père et regarder plus spécifiquement Dieu le Fils. Et dans la dernière, 5e et dernière partie, ça va être les objections concernant la divinité de Jésus-Christ ainsi que Dieu le Saint-Esprit. Sans plus tarder, on va faire la révision qu'on va débuter. Ce qu'on avait vu dans les 2 premiers prêches, que Dieu se révèle à nous de 4 manières. Premièrement, par la création. Dieu se révèle à nous aussi par notre conscience, par Jésus-Christ et aussi très spécifiquement par sa parole. Alors, de les 2 dernières façons, par Jésus-Christ et par sa parole, c'est d'une manière plus détaillée, plus personnelle. C'est là qu'on va retrouver aussi l'information suffisante, dans le fond, pour être sauvé. Hein, parce que ce n'est pas simplement en regardant les étoiles qu'on va obtenir le plan du salut, mais la création quand même témoigne de Dieu, qui a un Dieu créateur et qu'il est grand, qu'il est glorieux. Et là, je tiens à rectifier quelque chose. Je ne suis pas en train de dire que Dieu nous expose la doctrine de la Trinité à travers de chacune des méthodes ici que je viens de mentionner, à chacune des méthodes de révélation. Ce n'est pas pour établir la doctrine de la Trinité. Et ce n'est pas parce que Dieu a établi comme fonctionnement de sa création, exemple, comme j'avais mentionné, la création de la matière, la création du temps et de l'espace, que ça fait du Créateur une Trinité. Dieu se révèle à nous d'une manière plus générale par sa création et notre conscience, et d'une manière plus spécifique par la personne de Jésus-Christ et sa parole. D'ailleurs, lors des 2 premières parties, je tiens à souligner que je n'ai pas prouvé du tout rien au sujet de la Trinité. Donc, dans la majeure partie des points que j'ai évoqués en usage avec le chiffre 3, ce n'est pas pour établir la doctrine de la Trinité, à part peut-être le point 1 qui traitait de la révélation de la divinité. Les autres points ne servent pas à établir cette doctrine-là. J'ai plutôt débuté avec le chemin inverse. C'est-à-dire que je m'adresse à une congrégation qui a la même confession que moi, la 1689. Et je sais qu'on croit déjà la doctrine de la Trinité. Alors, basé sur notre confession de foi et m'adressant à une assemblée qui croit déjà à la doctrine de la Trinité, je peux affirmer que puisque nous avons un Dieu trinitaire et puisque nous croyons que Dieu se révèle à nous de diverses manières et encore plus spécifiquement dans la Bible, voici comment Dieu utilise finalement le concept de 3 dans sa souveraineté et avec précision, parce que c'est Dieu qui a décidé de créer les choses telles qu'elles sont. Alors, on avait vu dans le chiffre 3 la révélation de la divinité, mais aussi le chiffre 3 à travers la création. Puis je vous avais parlé du concept de 3 dans la personne de Jésus-Christ lui-même. On avait vu aussi les 3 fêtes saintes en Israël. Le chiffre 3 est la toute-puissance de Dieu. Le chiffre 3 dans le contexte du baptême. Le chiffre 3 dans le contexte de la résurrection. Et le chiffre 3 dans le contexte du retour de Jésus-Christ, sa 2e venue.
On va faire très rapidement cette révision-là. Alors, la divinité. Le chiffre 3 est la divinité. 1 Jean 5,7. Car il y en a 3 qui rendent témoignage dans le ciel, le Père, la Parole et le Saint-Esprit. Et ces 3-là sont un. Je tiens à spécifier que si vous avez une Bible Louis II, ne cherchez pas ce verset-là dans vos Bibles, parce qu'il n'est tout simplement pas là. Peut-être, à part si vous avez peut-être, il y a peut-être la version Colombe qui le contient. Mais à peu près toutes les Bibles, traductions modernes ne le contiennent pas. Je vais en parler plus tard dans ma prédication. Mais c'est pourtant un verset très important qui figure aussi dans notre confession de foi. Je vais y revenir. Il y a aussi le chiffre 3 dans la création. On a vu Genèse 1:1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Donc, il y a 3 composantes de notre création, c'est-à-dire au commencement, c'est-à-dire la création du temps. Dieu créa les cieux, la création de l'espace, et la terre, la création de la matière. Puis là, on pouvait décortiquer, dans le fond, le temps en 3 sections, c'est-à-dire passé, présent et futur. C'est de cette manière-là qu'on décrit le temps. On avait décortiqué l'espace, c'est-à-dire largeur, longueur et profondeur. On vit dans un monde en 3 dimensions. Et la matière, c'est-à-dire il y a du solide, la matière liquide et gazeuse. Il n'y a pas d'autre matière que ça. Il y a 3 façons de représenter la matière dans la création de Dieu. Et encore là, je tiens à souligner à nouveau que ce n'est pas une révélation de la Trinité. Ce n'est pas ça qui nous indique que Dieu est trinitaire. Mais ce verset qu'on a vu, Genèse 1:1, et ces exemples, ne nous parlent pas de Dieu d'un point de vue ontologique, c'est-à-dire en tant qu'être. De plus, les mots temps, matière et espace ne sont pas écrits dans la parole de Dieu dans ce verset non plus. Et ce n'est pas non plus la Bible qui nous révèle que le temps est divisé en 3 ou que la matière et l'espace sont subdivisés en 3 catégories. Mais je doute que quelqu'un nierait ces faits qui sont universellement reconnus. Sachant que c'est Dieu qui est souverain et omniscient, qui a tout créé, moi je m'émerveille devant sa création, où Dieu a choisi d'intégrer ce concept trinitaire dans chacune des 3 grandes catégories qui composent notre monde. Moi je trouve ça merveilleux, fantastique. Puis ça me permet de contempler la profondeur, la précision et la sagesse de notre grand Dieu créateur. On avait vu aussi le chiffre 3 et la personne de Jésus-Christ, qui a 3 offices divins, c'est-à-dire prophète, grand prêtre, sacrificateur et roi. Jean 7,40, plusieurs de la foule ayant entendu ces paroles disaient « Celui-ci est véritablement le prophète », en parlant de Jésus-Christ, qui est appelé le prophète. Hébreux 3:1, c'est pourquoi, frères saints, qui avaient pris part à la vocation céleste, considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi que nous professons, c'est-à-dire Jésus-Christ. Et 1 Timothée 6,15, que doit manifester en son temps le bienheureux et seul souverain, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Alors, clairement, une façon directe de parler de la royauté du Seigneur Jésus. Et aussi le chiffre 3 est les fêtes saintes en Israël. Deutéronome 16,16. 3 fois l'année, tout mâle d'entre vous se présentera devant l'Éternel, ton Dieu, au lieu qu'il aura choisi. Alors, il y avait 3 fêtes par année où il devait se déplacer. Premièrement, à la fête des pains sans levain, à la fête des semaines, qui pour les chrétiens est devenue comme la Pentecôte, et à la fête des tabernacles. Et on ne se présentera pas devant l'Éternel à vide. Donc, dans la fête des pains sans levain, qui est comme en anglais le Passover, c'était le moment où Jésus-Christ finalement a été crucifié pour les péchés du monde. La fête des semaines, qui est 50 jours après la fête des pains sans levain, Pentecôte,
En grec, c'est Pentecosté, qui veut dire, qui vient du mot, c'est-à-dire Pentekonta, qui signifie 50. Alors, c'est pour ça le mot Pentecôte, c'est 50 jours après cette fête-là, et c'est là qu'il y a eu la descente de l'Esprit Saint sur les disciples de Christ. Et finalement, la fête des tabernacles, qui n'est pas encore pleinement réalisée, qui représente Dieu le Père qui demeure avec son peuple. Car on sait que lorsque Christ reviendra, nous pourrons être pour l'éternité en présence de Dieu lui-même. Le chiffre 3 est la toute-puissance de Dieu, Genèse 1, les versets 9 à 10. Nous avions vu que c'est au troisième jour de la création que Dieu sépare les eaux, afin de faire paraître le sec. Puis il y a aussi 3 occasions où Dieu a divisé la terre, c'est-à-dire les eaux de la terre sèche, et que le concept de 3 se retrouve dans chacun de ces récits. On va lire le verset. « Puis Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous des cieux se rassemblent en un seul lieu et que le sec paraisse. Et cela fut ainsi. Et Dieu nomma le sec terre et il nomma l'amas des eaux mer et Dieu vit que cela était bon. » Alors ça, c'est au 3e jour de la création. Mais il y a 3 reprises dans les Saintes Écritures où Dieu fait un miracle de séparer les eaux avec la terre sèche. C'est-à-dire la première occasion, c'est dans l'Exode au chapitre 14, où on voit la traversée de la mer Rouge sous la conduite de Moïse, qui était poursuivie par les chariots égyptiens du Pharaon. Ils ont pu traverser à sec. Et on a ensuite la traversée du Jourdain avec l'Arche de l'Alliance, dans Josué au chapitre 3, et le passage du Jourdain lors de l'enlèvement du prophète Élie. Et dans chacun des récits, dans chacune des histoires, on voit encore le concept de 3 qui revient. Alors, dans la traversée de la mer Rouge sous la conduite de Moïse, il y a, dans le fond, 3 endroits différents où les Israélites ont campé avant de passer à sec, c'est-à-dire à Sukkot, à Étam et à Pi-Hahiroth. Et lors de la traversée du Jourdain avec l'Arche de l'Alliance, les Israélites campent 3 jours au bord de la rivière du Jourdain, avant de traverser lorsque les porteurs de l'Arche de l'Alliance s'arrêtent sur le sec au milieu du Jourdain, d'après les instructions que l'Éternel donna à Josué. Voici ça, Josué 3.2. Et finalement, la 3e histoire, c'est le passage du Jourdain lors de l'enlèvement du prophète Élie, où il y a 3 groupes distincts, appelés les fils des prophètes, qui sont témoins de l'enlèvement d'Élie, qui monta aux cieux dans un tourbillon, alors qu'un char et des chevaux de feu séparèrent Élie d'avec Élisée après avoir partagé les eaux du Jourdain et passé à sec. Et dans l'occasion de la traversée de la mer Rouge, Paul nous révèle dans 1 Corinthiens 10, et versets 1 à 4, qu'il s'agissait d'un symbole du baptême et de l'ombre des choses à venir. Alors c'est pourquoi j'ai fait le lien qu'on a vu le concept de 3 avec le baptême. Premièrement, on voit dans seulement 3 passages de la Bible où les 3 personnes de la Trinité sont manifestées au baptême de Jésus. Il y a Matthieu, l'évangile de Matthieu nous raconte le baptême de Jésus-Christ, où Jésus est présent, où il y a l'Esprit Saint sous la forme corporelle d'une colombe et où on entend la voix du Père qui déclare « Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai pris plaisir ». Et on retrouve le même récit dans l'évangile de Marc et dans l'évangile de Luc. Mais il est à noter que dans le 4e évangile, c'est-à-dire l'évangile de Jean, l'histoire parallèle du baptême de Jésus, racontée dans Jean 1,32, ne comprend pas la voix du Père provenant du ciel. Alors, le récit est là, mais on ne voit pas les 3 personnes de la Trinité impliquées. Donc, on retrouve seulement dans 3 évangiles, Matthieu, Marc et Luc, le récit du baptême de Jésus qui comprend le Fils, l'Esprit Saint et la voix du Père. Ensuite, Dieu nous commande d'aller baptiser au nom du Dieu trinitaire. Matthieu 28, 19. Allez donc et instruisez les nations, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.
Et si je me souviens bien, c'est le deuxième verset utilisé dans notre confession de foi pour établir la doctrine de la Trinité. On a vu aussi le chiffre 3 et la résurrection. Le chiffre 3 est non seulement relié au baptême, mais l'apôtre Paul nous enseigne que l'acte du baptême est lui aussi relié à la résurrection. On voit dans Romains 6, les versets 3 et 4 que je vais vous lire. « Ne savez-vous pas que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, nous avons été baptisés en sa mort? Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous marchions, nous aussi, dans une vie nouvelle. » Luc, chapitre 20, les versets 37 et 38. « Et que les morts ressuscitent, c'est ce que montre aussi Moïse quand il nomme au buisson ardent le Seigneur, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Or Dieu n'est point le Dieu des morts, mais le Dieu des vivants, car tous vivent devant lui. » Jésus prouve ici par un langage très direct la résurrection des morts. Mais on peut aussi constater qu'il utilise le concept avec le nombre de personnes qu'il énumère lorsqu'il utilise les Saintes Écritures pour affirmer que les morts ressuscitent. Il va nommer le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. On a aussi vu que le chiffre 3 était proéminent lors de la mort de Jésus. Il y avait 3 croix avec 2 larrons crucifiés, un de chaque côté de lui. Il y avait 3 inscriptions avec les 3 accusations, c'est-à-dire une accusation en hébreu, en grec, en latin. Il y avait 3 heures de ténèbres sur toute la terre. Et tout comme le prophète Jonas avait passé 3 jours et 3 nuits dans le ventre du grand poisson, Jésus avait aussi passé 3 jours et 3 nuits dans le tombeau avant de ressusciter au 3e jour. Osée 6, versets 1 et 2. « Venez, retournons à l'Éternel, car il a déchiré, mais il nous guérira. Il a frappé, mais il bandera nos plaies. Il nous rendra la vie dans 2 jours. Le 3e jour, il nous relèvera, et nous vivrons en sa présence. » Et selon les commentateurs Matthew Poole et John Gill, ce verset peut être interprété de manière différente. C'est-à-dire, on peut penser à la restauration de l'Israël national. Il peut être aussi question de la résurrection de Jésus-Christ ou de la résurrection finale de l'Israël spirituel, c'est-à-dire l'Église, nous les croyants. Et il est clair que le chiffre 3 a un lien en rapport avec la résurrection. Que ce soit avec la résurrection du Christ ou la nôtre lors du retour de Jésus. Il n'est donc pas surprenant que le chiffre 3 soit aussi présent dans le contexte du retour du Seigneur. Exode 19, les versets 11 à 16. La dernière fois, je vous avais expliqué le parallèle entre 2 événements importants, soit la descente de Dieu au mont Sinaï et les événements entourant le retour de Christ lors d'un 3e jour prophétique qu'on avait vu dans Osée. Ici, on voit l'Éternel qui demande au peuple d'être prêt pour le 3e jour. Car le 3e jour, l'Éternel descendra à la vue de tout le peuple sur la montagne de Sinaï. Le 3e jour au matin, il y eut des tonnerres, des éclairs et une épaisse nuée sur la montagne et un son de trompette très fort. On peut constater que l'événement décrit a eu lieu au même moment qu'à la résurrection de Jésus-Christ, c'est-à-dire le matin. Il est intéressant de noter que Dieu descend à la vue de tout le peuple sur la montagne de Sinaï. Lorsque Jésus reviendra, ce sera aussi visible par tous. Apocalypse 1,7 nous dit « Voici, il vient sur les nuées, et tout œil le verra. » Alors, ça ne se fera pas en cachette. D'ailleurs, Jésus-Christ nous met en garde. Il dit, s'il y en a qui vous disent « Ah, le Christ est là », allez-y pas, croyez-le pas. Lorsque Jésus va vraiment revenir, vous n'aurez pas de doute. 1 Thessaloniciens 4,16
car le Seigneur lui-même descendra du ciel à un signal donné, avec une voix d'archange et au son d'une trompette de Dieu, et les morts qui sont en Christ ressusciteront premièrement. Alors, les similitudes sont très grandes entre les deux événements. On voit que Jésus revient sur les nuées, et quand Dieu est descendu sur le mont Sinaï, il y avait une épaisse nuée sur la montagne. Exode 19-18 nous dit que Dieu était descendu dans le feu, et sa fumée était comme une fumée d'une fournaise. Et Apocalypse 1,15 nous dit que les pieds de Jésus sont embrasés comme par une fournaise. Lorsque Dieu est descendu, il y a eu des tonnerres, des éclairs. Puis au retour de Jésus, il en sera comme un éclair qui traverse l'Orient jusqu'à l'Occident. On voit ça dans Matthieu 24-27. Et la venue de Dieu dans Exode est accompagnée d'un son de trompette très fort. Et c'est sans surprise qu'on retrouve la trompette qui annonce le retour de Jésus et de la première résurrection des morts. On le voit dans deux passages différents, 1 Corinthiens 15-52 et 1 Thessaloniciens 4-16 qu'on a lu plus tôt. D'ailleurs, tous ces parallèles-là peuvent nous servir pour défendre la divinité de Jésus-Christ, pour démontrer les similitudes entre Dieu, Dieu le Père et Dieu le Fils. L'Écriture nous enseigne que notre Seigneur Jésus-Christ est ressuscité le troisième jour et qu'il a été ressuscité par les trois personnes de la Trinité. Alors, la Bible dit clairement que Dieu le Père a ressuscité Jésus dans Galates 1:1. Jésus-Christ nous annonce qu'il se relèvera des morts. Donc, lui-même dans Jean 2, les versets 19 à 21. Et l'Esprit Saint est aussi attribué à avoir ressuscité Jésus dans Romains 8:11. Sachez que les trois personnes de la Trinité sont assis aussi, c'est-à-dire attribuables à notre salut. Les trois personnes, Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit, contribuent à ce qu'on soit sauvé, à notre résurrection spirituelle, à nouvelle naissance. Alors maintenant qu'on a clairement vu comment Dieu a décidé dans sa souveraineté, sa sagesse, son omniscience, d'utiliser le chiffre 3 de plusieurs manières dans différents contextes importants, dans cette troisième partie de mon enseignement, je vais clairement vous parler de la doctrine de la Trinité, et plus spécifiquement de la première personne, c'est-à-dire Dieu le Père. C'est la fin de la révision. Dieu et la Sainte Trinité, on va débuter en regardant ce que dit notre confession de foi, la confession de foi baptiste 1689. Sur le sujet, on va lire le chapitre 2, les points 1, 2 et 3 au complet. Le Seigneur, notre Dieu, est le seul Dieu vrai et vivant. Il existe en lui-même et de lui-même, infini en son être et sa perfection. Son essence ne peut être comprise par nul autre que lui-même. Il est esprit très pur, invisible, incorporel, indivisible, impassible. Lui seul est immortel et habite une lumière inaccessible aux hommes. Il est immuable, immense, éternel, incompréhensible, tout-puissant, infini à tous égards, très saint, très sage, très libre, absolu. Il opère toutes choses selon le conseil de sa propre volonté, immuable et très juste, pour sa propre gloire. Il est amour, plein de grâce, de miséricorde et de patience. Il abonde en bonté et en vérité. Il pardonne l'iniquité, la transgression et le péché. Il récompense ceux qui le cherchent avec assiduité. Il est en outre très juste et terrible en ses jugements, haïssant tout péché et n'innocente d'aucune façon le coupable. Possédant toute vie, gloire, bonté et bonheur en lui-même et de lui-même, seul Dieu suffit à lui-même et par lui-même, sans avoir besoin d'aucune créature qu'il a faite. Il ne dérive aucune gloire d'elle, mais seulement manifeste sa gloire en, par, à et sur elle. Il est la seule source de tout être, de qui, par qui et pour qui toute chose subsiste.
Il possède une souveraineté absolue sur toutes les créatures, pour accomplir par elles, pour elles et sur elles tout ce qui lui plaît. Tout se trouve manifeste et clair devant ses yeux. Sa connaissance est infinie, infaillible et indépendante de la créature, de sorte que pour lui, rien n'est contingent ou incertain. Dans tous ses desseins, dans toutes ses œuvres, dans tous ses commandements, il est très saint. Les anges et les hommes sont tenus de lui rendre l'adoration et le culte qu'ils lui doivent comme créature à leur Créateur, et tout ce qu'il lui plaît d'exiger d'eux en plus. Le point 3. Dans cet être divin et infini, il est trois subsistances. Le Père, la Parole ou le Fils et l'Esprit Saint, qui sont d'une seule substance, puissance et éternité. Chacun possède toute l'essence divine et cependant l'essence n'est pas divisée. Le Père n'a engendré par personne et il ne procède de personne. Le Fils est éternellement engendré du Père. L'Esprit Saint procède du Père et du Fils. Les trois sont infinis, sans commencement, mais sont un seul Dieu qui ne doit pas être divisé selon la nature ou l'être, mais distingués selon les propriétés particulières qui se révèlent dans leurs relations personnelles mutuelles. La doctrine de la Trinité est le fondement de toute notre communion avec Dieu et de notre dépendance, source de réconfort de lui. Voici maintenant les versets sur lesquels notre confession de foi s'appuie pour affirmer que Dieu est trois substances ou trois personnes, si vous préférez. Le tout premier verset sur lequel notre confession de foi s'appuie est 1 Jean 5, 7. Car il y en a trois qui rendent témoignage dans le ciel, c'est-à-dire le Père, la Parole, le Saint-Esprit, et ces trois-là sont un. Verset qu'on a vu plus tôt. Deuxième verset, Matthieu 28, 19. Allez donc et instruisez toutes les nations, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et le troisième verset, c'est 2 Corinthiens 13, 14. La grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communication du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen. Il est intéressant à noter que le tout premier verset utilisé par notre confession de foi pour défendre cette doctrine est 1 Jean 5, 7. C'est appelé aussi le Comma Johanum, qui affirme que le Père, la Parole et l'Esprit Saint, ces trois-là, c'est-à-dire qu'ils sont trois et que ces trois sont un. Ils sont trois et les trois sont un. Je le répète. Ils sont trois et les trois sont un. Pourtant, c'est ce que la parole de Dieu dit. Et plusieurs pourraient trouver la doctrine de la Trinité trop compliquée. Ça peut sembler illogique, contradictoire, de dire ils sont trois, ils sont un. Cela a amené certains à rejeter la doctrine de la Trinité ou à réinterpréter cette doctrine. Par exemple, les modalistes affirment que Dieu opère sous différents modes ou fonctions. Ils veulent préserver la divinité du Père, du Fils et du Saint-Esprit, mais ils rejettent la doctrine de la Trinité au profit d'une croyance où Dieu se manifeste sous différents modes d'activité. Le problème, c'est qu'en essayant d'éliminer un problème de logique, selon eux, ils contredisent l'Écriture et ils créent des incohérences. On a déjà vu que les trois personnes de la Trinité sont simultanément présentes au moment du baptême de Jésus. On voit aussi Jésus, qui est Dieu le Fils, adresser directement ses prières à Dieu le Père. Et le verset complet de 1 Jean 5, 7 dit clairement qu'ils sont trois et que ces trois-là sont un. L'autre attaque à laquelle on pourrait être confronté est sur la validité de 1 Jean 5, 7. Comme je vous avais expliqué,
Si vous avez une Bible Louis II, il y a des fortes chances que vous ayez une version dans laquelle le verset d'un Jean 5,7 n'est pas là, il ne figure pas dans votre Bible. Certains diront avec raison que ce verset n'est pas contenu dans plusieurs anciens manuscrits grecs et dans les versions syriaques, versions arabes et éthiopiennes. De plus, des auteurs anciens n'ont pas cité un Jean 5,7 dans leur défense contre l'arianisme, qui attaquait la divinité de Jésus. Alors que ce verset-là aurait été d'une grande aide pour eux, pour les aider à défendre la doctrine de la Trinité. Et il y a des auteurs chrétiens qui ne l'ont pas cité. Ceci dit, est-ce que les auteurs de notre confession de foi n'auraient pas dû utiliser ce verset pour appuyer la doctrine de la Trinité? Ou est-ce qu'on devrait retirer ce verset de nos Bibles, comme plusieurs Bibles modernes le font? La réponse est qu'aucun des arguments mentionnés que je vous ai donnés ne prouve que ce verset n'est pas légitime, puisqu'il y a aussi certains manuscrits grecs anciens qui le contiennent, ainsi que la forte majorité des manuscrits latins. Il y a aussi un grand nombre d'auteurs anciens qui citent ce verset. Fulgence de Ruspe, au début du 6e siècle, va citer ce verset dans sa défense contre les Ariens, sans aucune hésitation, aucun scrupule. Le verset est contenu dans la version de Jérôme, c'est-à-dire la Vulgate latine, vers la fin du 4e siècle. D'ailleurs, Jérôme attribue l'absence de ce verset à la corruption. Il dit que le verset, justement, de la Comma Joannum, n'est pas contenu dans plusieurs manuscrits grecs à cause d'une corruption intentionnelle des Ariens qui étaient en contrôle à ce moment-là de la copie. Parce que c'est pas vrai qu'Athanase, le grand champion qui a défendu la Trinité, il l'a eu toujours facile. Il y a eu une époque où les Ariens étaient en contrôle. Et puis c'était eux qui pouvaient recopier la Bible. Alors Jérôme, c'est intéressant, lui qui a écrit la Vulgate latine, il dit que c'était une corruption intentionnelle des Ariens qui avaient voulu enlever ce verset-là. Athanase, qui a chèrement défendu la divinité de Christ, fait référence au verset vers l'an 350, tout comme Cyprien de Carthage, un siècle plus tôt, vers l'an 250. Puis c'est aussi mentionné par Tertullien vers l'an 200, soit à peine 100 ans après les écrits originaux. Et selon John Gill, la validité du verset n'a jamais été disputée avant qu'Érasme l'omette dans sa première traduction, avant que lui-même, Érasme, la réincorpore dans la 3e édition de sa traduction en accord avec une ancienne copie britannique. Et là, je ne veux pas perdre trop de temps à vous parler des différents manuscrits, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. C'est un sujet fort passionnant, mais ce n'est pas le sujet principal de mon prêche. Parce qu'il y a certains problèmes aussi. Je parlais tantôt qu'il y avait des omissions dans la version syriaque, mais il y a plusieurs autres omissions. Si on veut commencer à enlever des versets, il faudrait charcuter nos Bibles à plusieurs autres endroits aussi si on se fie à la version syriaque. Mais je peux souligner que plusieurs des copies anciennes et manuscrits grecs de Robert Estienne, à qui on attribue le texte reçu, contenaient le Comma Joannum. Et c'est à partir justement du texte reçu qu'ont été traduites à peu près quasiment toutes les Bibles utilisées au temps de la Réforme. Alors c'est pourquoi que la version de Luther, la Bible Osterwald de Lamartine en français, la Bible de Genève, tout ça, Olivetan, le verset y est inclus, la Bible King James en anglais, à peu près toutes les Bibles dans tous les pays, dans toutes les langues, contiennent ce verset-là au temps de la Réforme. Mais ce n'est pas le sujet de mon prêche aujourd'hui. Je voulais simplement vous dire que vous pouvez avoir confiance en chaque verset contenu dans vos Bibles. Et s'il n'est pas là,
Vous pouvez avoir confiance que les auteurs de notre confession de foi ont utilisé ce verset-là parce que eux, dans leur Bible, le verset était vraiment présent. Et Dieu a préservé toujours sa parole et il continue de la préserver. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant avec 1 Jean 5,7 qui dit qu'ils sont trois et que ces trois sont un? Bien, premièrement, on doit le croire. C'est la parole de Dieu. Amen. Deuxièmement, le fait que cela soit incompréhensible, c'est-à-dire que ça dépasse peut-être notre intelligence, qu'il y ait trois personnes et que ces trois soient un. Mais c'est tout à fait logique dans la perspective où on adore un Dieu qui est infini. La perspective biblique où le Dieu de la Bible est insaisissable, qui est au-dessus de nous. Nul n'est semblable à l'Éternel, nous dit la parole de Dieu. La Bible est très claire, il y a plusieurs versets à ce sujet-là. Puis si on revient au point 1, au chapitre 2 de notre confession de foi, ça dit ici que son essence ne peut être comprise par nul autre que lui-même. Lorsque Moïse interroge Dieu pour savoir quoi répondre aux enfants d'Israël lorsqu'ils lui demanderont quel est son nom, l'Éternel répond à Moïse dans Exode 3,14 « Je suis celui qui suis ». Puis il dit, tu diras ainsi aux enfants d'Israël, celui qui s'appelle « Je suis » m'a envoyé vers vous. En d'autres mots, Dieu ne peut pas pointer vers quoi que ce soit d'autre pour aider à sa description. Les commentateurs sont à peu près tous unanimes sur ce verset. Ça pointe vers le fait que Dieu est complètement unique. Il est distinct de sa création. Il est le Créateur et totalement au-dessus. Dans une des conférences que j'avais déjà données, dans la Quête de la vérité, la conférence 3, créée pour lui, j'avais donné l'exemple où je posais la question aux gens, qui est le plus semblable à Dieu? Entre un ange ou une bactérie qui flotte dans le fond de votre toilette. Et là, les gens, la plupart pouvaient répondre à voix haute, ah, c'est l'ange. Mais pourtant, on a vu que Dieu ne ressemble à rien à sa création. Dieu n'est pas comme un ange, mais juste plus glorieux. Il n'y a rien, personne n'est semblable à Dieu. Aucune créature ne peut se comparer à lui. Alors quand Moïse demande à Dieu quel est son nom, bien, je suis celui qui suis. Il ne peut pas se tourner vers rien de sa création pour se comparer. Jusqu'à bien sûr, lorsque Jésus est venu, qu'il a dit celui qui a vu le Fils a vu le Père. On peut donner toutes sortes d'exemples. Je me souviens, on avait déjà fait un exemple avec les enfants puis des lampes de poche pour essayer de dire, bon, OK, il y a 3 faisceaux de lumière, une seule lumière, tout ça. Mais quelque part, chaque exemple qu'on peut trouver ici-bas dans la création sera imparfait. J'ai essayé de refaire une photo avec 3 lampes de poche, puis il y avait une des 3 lampes de poche que l'intensité de lumière était beaucoup moins élevée. Tout ça. Alors, il y a tout le temps quelque chose qu'on pourrait déceler pour dire, c'est pas vraiment parfait. On pourrait utiliser l'exemple de l'œuf pour dire, il y a un seul œuf, mais il y a une coquille, un blanc d'œuf, un jaune d'œuf, mais un seul œuf, en 3 parties. Mais même à ça, on ne peut pas pointer un œuf pour dire, la Trinité, c'est comme ça. Dieu ne ressemble à rien à sa création. Il est unique et aucune créature ne peut se comparer à lui. Alors, au contraire, plutôt que de dire, puisque je ne comprends pas la doctrine de la Trinité, que ça ne peut pas être vrai, on devrait plutôt dire, le fait que je ne puisse pas comprendre totalement et saisir le Dieu trinitaire est entièrement cohérent avec la révélation biblique que Dieu nous donne. Ça devrait justement renforcer notre foi parce qu'on croit à un Dieu qui est infini.
Alors, si on était capable de pleinement comprendre et pleinement absorber la doctrine de la Trinité dans notre esprit humain limité, on se dirait, il y a quoi qui cloche. Mais le fait qu'on ne soit pas capable de tout réconcilier, de tout comprendre, c'est une preuve de plus. On adore un Dieu qui est infiniment grand, insaisissable. Et comme notre confession de foi le disait, que son essence ne peut être comprise par nul autre que lui-même. Et cela ne veut pas dire qu'on ne peut rien comprendre de Dieu, mais plutôt que nous ne pouvons pas saisir sa totalité. Le défunt R.C. Sproul a écrit « La première démarche de tout théologien a toujours été l'étude de l'incompréhensibilité de Dieu. À première vue, une telle initiative semble contradictoire. Comment peut-on étudier quelque chose qui est incompréhensible? Cependant, cette recherche prend tout son sens quand on comprend que les théologiens utilisent le terme incompréhensible d'une manière plus étroite et plus précise qu'il ne l'est dans le langage courant. Théologiquement parlant, ce qualificatif ne signifie pas que nous ne pouvons rien savoir de Dieu, mais plutôt que notre connaissance de lui sera toujours limitée. Nous pouvons le connaître de façon significative en surface, mais nous ne pourrons jamais, même au ciel, avoir une connaissance exhaustive. Il nous est impossible de comprendre tout ce qu'il est. Ses voies ne sont pas nos voies, et ses pensées ne sont pas les nôtres. Il surpasse notre capacité à comprendre dans sa plénitude. Et j'aime bien de la manière dont Jean Calvin le résume avec une phrase en latin. Il dit « Finitum non capax infinitum », qui signifie « le fini ne peut pas saisir l'infini ». Le fini, c'est nous autres. Nous sommes des créatures limitées. Et Dieu est infini. Alors, c'est tout à fait normal, tout à fait logique qu'on ne puisse pas pleinement saisir la doctrine de la Trinité. Ça nous dépasse. Et c'est tant mieux comme ça. Mais on le croit, parce que c'est ce que la parole de Dieu affirme. C'est comme ça que Dieu est et qu'il se révèle. En résumé, on ne peut qu'accepter la doctrine de la Trinité par la foi, et c'est correct, de cette manière. On pourrait résumer la doctrine de la Trinité de cette façon-là. C'est vraiment un très, très bref résumé. Alors, Dieu est Père, Dieu est Esprit Saint, Dieu est Fils, mais le Père n'est pas l'Esprit Saint n'est pas le Fils n'est pas le Père, et ça peut aussi s'appliquer dans le sens inverse. Alors, comme on a vu, il y a 3 subsistances, mais une seule substance. Un seul Dieu. C'est-à-dire, on n'est pas polythéiste. Et là, je vais vous parler de la première personne de la Trinité, c'est-à-dire Dieu le Père. On va débuter en revenant à notre confession de foi, au chapitre 2, le point 3, qui dit « Le Père n'est engendré par personne, et il ne procède de personne. Le Fils est éternellement engendré du Père, l'Esprit Saint procède du Père et du Fils. » Jean, chapitre 1, le verset 14 et le verset 18. « Et la parole a été faite chair et a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. » Il est clair d'après ces versets que Dieu a un Fils et que ce Fils unique venu du Père est Jésus-Christ. Alors, la parole qui a été faite chair et qui a habité parmi nous, c'est nul autre que Jésus-Christ. La Bible nous dit très clairement que Dieu est aussi notre Père à nous qui croyons. Galates, versets 4 et 7 au chapitre 4. « Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachetât ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption,
Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans vos cœurs l'esprit de son Fils, F majuscule, c'est-à-dire Jésus, lequel crie « Abba au Père ». C'est pourquoi tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier de Dieu par Christ. Voici ce que le théologien et pasteur réformé Joel Beeke a écrit à propos des dynamiques trinitaires en lien avec les dynamiques adoptives. L'adoption est l'acte de grâce de Dieu le Père par lequel il nous choisit, nous appelle à lui et nous donne les privilèges et les bénédictions d'être ses enfants. Dieu le Fils a gagné ces bénédictions pour nous par sa mort propitiatoire et son sacrifice, par lesquels nous devenons enfants de Dieu, et nous les applique en tant que frères aînés. Et le Saint-Esprit nous change d'enfants de colère, que nous sommes par nature, en enfants de Dieu par le moyen de la régénération. Nous unit au Christ, produit en nous une disposition convenable envers Dieu et le Christ, et scelle notre filiation en tant qu'esprit d'adoption, témoignant avec nos esprits que nous sommes les fils de Dieu. Dans ce témoignage, l'Esprit nous montre l'œuvre de grâce de Dieu dans nos cœurs et nos vies, et porte également nos cœurs à Dieu, et témoigne à l'âme que Dieu est notre Père. C'est donc dans notre adoption que l'amour prédestiné du Père s'épanouit pleinement. Et selon le regretté J.I. Packer, notre compréhension la plus profonde de notre relation avec Dieu passe par le fait de le connaître comme Père. Dans son livre « Connaître Dieu », J.I. Packer a écrit « Vous résumez tout l'enseignement du Nouveau Testament en une seule phrase, si vous en parlez comme d'une révélation de la paternité du Saint Créateur. De la même manière, vous résumez l'ensemble de la religion du Nouveau Testament, si vous la décrivez comme la connaissance de Dieu en tant que Saint-Père. Si vous voulez juger à quel point une personne comprend le christianisme, découvrez ce qu'elle accorde à l'idée d'être l'enfant de Dieu et d'avoir Dieu pour Père. Si ce n'est pas la pensée qui motive et contrôle son adoration et ses prières et toute sa vision de la vie, cela signifie qu'il ne comprend pas du tout très bien le christianisme. La notion de Dieu comme Père est claire dans le Nouveau Testament. Mais qu'en est-il maintenant dans l'Ancien Testament? Le premier passage où Dieu se présente comme Père, comme le Père d'Israël, est dans Exode 4, les versets 22 à 23. Cela se produit après que Dieu a appelé Moïse et l'a chargé de délivrer le peuple israélite qui était prisonnier en Égypte sous l'esclavage. Après un long dialogue au buisson ardent, le Seigneur apparaît à nouveau à Moïse, à Madian, et lui dit d'aller en Égypte et de faire les prodiges devant Pharaon, sachant qu'il rejettera la demande de laisser partir son peuple. Dieu veut que Moïse témoigne à Pharaon. Il dit, « Ainsi a dit l'Éternel, Israël est mon fils, mon premier-né. Et je t'ai dit, laisse aller mon fils, afin qu'il me serve. Et tu as refusé de le laisser aller. Voici, je vais faire mourir ton fils, ton premier-né. » Ça, c'était la 10e plaie d'Égypte. Donc, Dieu dit à Moïse ce qui arrivera d'avance, se révélant à lui comme étant un père et le peuple d'Israël comme son fils. En commençant par Abraham, Dieu a fait la nation d'Israël de ses descendants. Et ensuite, il a conduit la famille de Jacob, dont le nom fut changé pour Israël, jusqu'en Égypte, dans l'intention de les multiplier et d'en faire une grande nation. Et de cette manière, Dieu démontre des caractéristiques paternelles, en étant un procréateur et un gardien du peuple d'Israël. Le but était de se former un peuple distinct. Et ensuite, l'expression « premier-né » peut engendrer certaines associations dans nos esprits, comme le droit d'aînesse du premier-né, ce qui implique
que Dieu le Père a un héritage pour son Fils. C'est-à-dire un héritage pour Israël, selon le passage. Et là, la représentation de la paternité de Dieu dans le livre d'Exode est en accord avec le thème principal de l'Exode, c'est-à-dire Dieu le Père délivre son Fils Israël d'Égypte, le libère et le met à part pour ses desseins, ses buts. Donc, même chez les Juifs, on peut retrouver la croyance en un Dieu paternel, d'une certaine manière. Mais on sait qu'ultimement, la réalisation la plus profonde de toute cette histoire dans Exode, c'est réalisée dans le Nouveau Testament avec la personne de Jésus-Christ. Osée 11.1 nous dit « Quand Israël était jeune, je l'aimais, et j'appelais mon fils hors d'Égypte. » Il est vrai que Dieu a appelé la nation d'Israël son fils et qu'il l'a fait sortir d'Égypte. On l'a vu dans Exode. Mais ce qui s'est passé avec l'Israël national n'était que l'ombre du véritable accomplissement de cette prophétie. Qui est la postérité de la femme qui écrasera la tête du serpent promise en Genèse 3.15? Qui est la postérité d'Abraham? Singulier, la postérité. Qui est le véritable Israël? Matthieu chapitre 2, les versets 13 à 15. Après qu'ils furent partis, un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et lui dit, « Lève-toi, prends le petit enfant, » là on parle de la naissance de Jésus-Christ, « et sa mère, Marie, est enfuie en Égypte, et te tiens là jusqu'à ce que je te le dise, car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire mourir. » On se souvient que Hérode s'était enquis auprès des mages, et là il avait voulu faire périr tous les enfants de moins de 2 ans. Joseph s'étant levé, prit de nuit le petit enfant et sa mère et se retira en Égypte. Et il y demeura jusqu'à la mort d'Hérode. C'est ainsi que s'accomplit ce que le Seigneur avait dit par le prophète en ces termes, « J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. » Alors Jésus-Christ est le véritable Israël, le premier-né. Ainsi, tous ceux qui sont en Christ sont des enfants de Dieu par adoption, comme on a lu, par la nouvelle naissance, notre résurrection spirituelle qui vient de Dieu. Jean chapitre 1, les versets 12 et 13. « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le droit d'être faits enfants de Dieu, savoir à ceux qui croient en son nom, qui ne sont point nés du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. » Alors, plusieurs vont dire, on est tous enfants de Dieu, parce que c'est Dieu notre Créateur. Dans un sens, Dieu est le Créateur de tous. Mais pas au point que tous puissent appeler Dieu leur Père, ou être considérés être des fils adoptés de Dieu le Père. C'est réservé aux croyants. C'est dit à tous ceux qui l'ont reçu, leur a donné le droit d'être faits enfants de Dieu. Romains 8, 14. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont enfants de Dieu. Galates 3, 26. Car vous êtes tous enfants de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Alors ceux qui n'ont pas la foi, ceux qui ne sont pas conduits par l'Esprit de Dieu ne sont pas les enfants de Dieu. Et par ces versets, on voit que les 3 personnes de la Trinité sont impliquées dans notre adoption. 1 Jean 3.1 « Voyez quel amour le Père nous a témoigné, que nous soyons appelés enfants de Dieu. Le monde ne nous connaît point parce qu'il ne l'a point connu. » Il est assez intéressant de constater que chez les musulmans, cette relation père-fils entre Dieu et ses élus n'est pas présente. D'ailleurs, il est même interdit dans l'islam de faire mention de Dieu comme étant un père. Car dans l'islam, pour eux, Dieu n'a pas de fils. Puisque Jésus est simplement un prophète. Ce n'est pas Dieu le Fils. Et Jésus, étant simplement un prophète, ne doit pas être adoré dans l'islam.
Ils disent aussi dangereux qu'on puisse envisager Dieu comme étant notre Père céleste en pensant qu'on pourrait revendiquer des droits sur lui. Mais il est clair dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament que Dieu se présente comme un Père et cela n'a jamais été un problème. La personne de Dieu le Père fait pratiquement l'unanimité dans tout le christianisme. C'est très bien attesté où on comprend que Jésus priait Dieu en l'appelant Père et nous enseigne à faire de même. Alors, il semble assez évident que Jésus est le Fils de Dieu le Père. Mais Jésus demeure, malgré cela, la personne de la Trinité la plus contestée quant à sa nature divine. Plusieurs nient que le Fils de Dieu est Dieu. C'est pourquoi je vais devoir continuer mon enseignement la prochaine fois. On a un prochain dimanche pour vous parler de la divinité de Jésus-Christ, répondre aux objections les plus communes lors d'une 5e présentation et compléter le tout avec aussi Dieu l'Esprit Saint dans la 5e et dernière partie. En conclusion, la Trinité est explicitement révélée dans les Saintes Écritures comme les nombreux passages présentés durant ce prêche le démontrent. Nous devons adorer un Dieu trinitaire. Et comme la Confession de foi baptiste de Londres de 1689 l'exprime si bien, la doctrine de la Trinité est le fondement de toute notre communion avec Dieu et de notre dépendance, source de réconfort de lui. Nous croyons en un seul Dieu qui existe en 3 subsistances, Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Et ces 3-là sont d'une seule substance. Nous avons vu que Dieu le Père est l'une des 3 personnes de la Trinité. En tant que nom, Père révèle l'identité personnelle en Dieu. Il n'est pas utilisé pour communiquer les seuls attributs paternels, bien qu'il le fasse. Père n'est pas non plus utilisé comme un modèle pratique que nous utilisons pour décrire Dieu. Nommer Dieu Père ne se fait pas pour des raisons pédagogiques ou sociologiques, mais pour des raisons théologiques et relationnelles. Les Écritures nous donnent un certain nombre de comparaisons et de métaphores pour réfléchir aux qualités de Dieu. Mais nous devons reconnaître qu'elle parle clairement et directement de Dieu en tant que Père. Dieu est Père depuis toute éternité. De plus, l'Écriture révèle qu'il s'agit d'un nom personnel. Et un nom, c'est plus qu'une métaphore. C'est quelque chose que nous utilisons pour identifier et établir l'intimité dans l'adresse directe. Dieu a véritablement fait de nous ses enfants. Tous ceux qui croient en Jésus-Christ sont adoptés par Dieu le Père et faits co-héritiers de Christ. Et comme Jésus nous a fait le plus grand privilège de prendre sur nos lèvres notre Père, il me semble tout naturel de terminer cette prédication sur cette prière, le Notre Père. Courbons-nous, car c'est Jésus nous-mêmes qui nous a enseigné à prier ainsi en répondant à ses disciples qui lui demandaient. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Mais ne nous laisse pas succomber à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartient, pour les siècles et les siècles, la puissance, le règne et la gloire. Amen. Alors, je vous remercie tous pour votre attention. J'espère que vous avez été nourris et édifiés et que votre conviction s'en est retrouvée fortifiée dans le Dieu trinitaire qu'on adore tous. Merci.